compétences et des connaissances pratiques pour pouvoir être outillé et répondre aux besoins des employeurs, notamment aux besoins de la banque. Donc, je disais tantôt que ce module-là, cette formation est composée essentiellement de 5 grands modules. 5 grands modules qui seront abordés sensiblement sur une durée de 3 à 4 mois maximum. 3 à 4 mois maximum. Alors, au niveau du premier module que nous abordons, c'est un module sensiblement similaire au module qu'on voit en technique bancaire, que nous avons appelé la gestion bancaire. Ce module-là, c'est un module qui va donner une connaissance assez pratique à toutes les personnes qui n'ont pas de connaissances même dans le secteur de la banque. C'est-à-dire, vous ouvrez, vous donnez des connaissances notamment sur les banques commerciales, les banques centrales, vous aidez à déterminer tout ce qui est comme effectuer comme analyse externe pour l'implémentation d'une banque quelque part, l'analyse interne entre deux banques pour savoir quelle est la plus rentable et également aussi s'il y a des mesures à prendre pour pouvoir améliorer la rentabilité d'une banque, vous apprenez tout ça. Vous apprenez également aussi la détermination des taux effectifs global. Lorsque vous arrivez dans une banque, on vous dit par exemple le taux d'intérêt est de peut-être 5% hors taxe. Mais quand on finit de faire tous les calculs, vous vous retrouvez avec 7-8%. Et parfois on crie au scandale. Vous montrez également aussi comment est-ce qu'on détermine tous ces différents taux. Vous montrez également aussi les différentes les banques commerciales, les banques d'affaires, les banques d'investissement et naturellement également si vous expliquez tout ce qui est comme métier de la banque et les produits de la banque adaptés à chaque besoin. Donc le module sur la gestion bancaire, c'est un module généraliste qui va vous permettre de vous ancrer, de prendre connaissance même du secteur bancaire. Donc si vous voulez, ça va vous donner maintenant la base pour entrer maintenant dans la formation qui vous intéresse. On aurait pu directement attaquer la formation, notamment en attaquer directement les modules qui nous intéressent, notamment l'audit et la comptabilité. Mais il est difficile d'auditer un secteur qu'on ne maîtrise pas. Très difficile. Donc, raison pour laquelle ce module de gestion bancaire va venir vous outiller sur la connaissance du secteur même à la base avant d'attaquer les autres modules qui sont les plus essentiels qui nous intéressent dans ces formations. Donc, quand on finit ces modules, maintenant, on va attaquer maintenant l'audit. L'audit, en quelque sorte, que nous avons adapté au secteur de la banque. Présentement, là, je vous parle, la 6e promotion est en cours présentement. J'ai un ordinateur à ma gauche là. Je pense qu'avant que on ait commencé cette promotion, je vais vous donner l'occasion de pouvoir suivre le déroulement de nos formations et comment ça se passe avec la promotion en cours. Alors, donc, l'objectif de cette formation, notamment sur le module d'audit bancaire, c'est de connaître les étapes des missions d'audit interne dans une banque, connaître l'organisation administrative d'un service d'audit interne, connaître aussi les normes et principes de BAL 2 et BAL 3 aujourd'hui sur le contrôle interne au sein de la banque. Aujourd'hui, il y a des normes qui ont été mises sur place, notamment BAL 2, BAL 3, qu'il est impératif de maîtriser et de connaître. On va vous expliquer tous ces différents éléments. OK? Conduire également aussi une mission d'audit en toute quiétude de façon indépendante. Donc, pour ce faire, lorsqu'on va finir ce cours, on va vous envoyer des cas réels, on va vous mettre à l'épreuve, on va vous donner des fichiers Excel. Vous-même, vous allez mener avec des points bien précis, vous allez mener des missions d'audit sur lesquelles on va vous évaluer. Chaque fois, j'ai l'habitude de le dire, notre formation est une formation professionnelle qui doit vous donner des compétences pratiques. C'est-à-dire quoi? Ce ne sont pas des formations universitaires, mais des formations généralistes, mais des formations qui doivent vous permettre de pouvoir travailler dès qu'on vous contacte, dès qu'on vous appelle pour un poste d'auditeur. Donc, on va vous mettre dans des situations réelles, dans des situations pratiques pour vous permettre réellement de pouvoir conduire de manière indépendante et individuelle une mission d'audit en bonne et due forme à travers des cas réels, des cas pratiques entreprises qui ont été faits ou bien qui sont en cours de réalisation. Raison pour laquelle la plupart de nos auditeurs sont essentiellement des praticiens, des banquiers seniors, des auditeurs seniors déjà avec une expérience avérée dans le secteur qui vont venir vous partager les savoir-faire. Donc voilà un peu ce que nous touchons également sur l'audit bancaire. Ensuite, nous avons le deuxième module qui est aussi très important, la comptabilité bancaire. Tout à l'heure, je prenais l'exemple disant que lorsqu'on vous donne un bilan de la comptabilité d'une banque, vous ne verrez pas, vous verrez des informations que vous ne verrez jamais dans la comptabilité générale. OK? Que vous ne verrez jamais dans la comptabilité générale parce que vous avez un bilan carrément différent de la comptabilité classique. Donc, même si vous avez un Master 2, vous avez un Bac plus 3, Bac plus 5, peu importe,
en comptabilité générale, vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que je suis comptable, que je peux gérer la comptabilité d'une banque. Non. Ou bien gérer une comptabilité bancaire. Non, ce n'est pas forcément évident. Donc, il vous faut naturellement aussi une connaissance. C'est vrai que les principes de base, tout à l'heure, je le disais, sont similaires. On parle de débit, crédit, de part et d'autre. Mais au niveau du contenu, il y a les éléments qui changent carrément. Même dans la disposition également aussi du bilan, ça change carrément. On a même le plan comptable bancaire qui est aussi différent du plan comptable général qu'on connaît, le plan comptable sur quoi qu'on utilise régulièrement. Donc, il est important pour vous de vous familiariser à ça pour pouvoir, j'allais dire, être aujourd'hui outillé pour mener à bien cette mission de comptable bancaire. Donc, pour ce faire, naturellement, c'est le même principe avec des exercices essentiellement sur la durée de la formation, avec des cas pratiques ou bien les différents cas auxquels vous pouvez être confronté déjà. Pour ne pas dire 90 à 95% des cas possibles auxquels vous pouvez être confronté, qu'on va vous donner, qu'on va vous permettre déjà de vous familiariser à ça avant la fin de la formation. Donc, il y a ce troisième module qui est là. Mais en plus de ça, également aussi, il y a la conformité bancaire. La conformité, ce n'est rien d'autre que la réglementation. Toutes les règles qui régissent, j'allais dire, le métier de banque. Il est important également aussi de pouvoir maîtriser tous ces différents éléments. Chaque fois, je le dis, la banque, c'est un secteur fortement réglementé. Donc, il faut également aussi connaître la réglementation qui l'entoure. OK? Donc, nous allons voir la conformité. Et en cinquième module, naturellement, nous allons voir un autre module essentiellement pratique qu'on appelle les techniques de crédit. Les techniques de crédit ce n'est rien d'autre que la méthodologie, le processus pour octroyer un crédit à une tierce personne, bien à une entité. Donc là, on va vous montrer de manière pratique la structuration d'un dossier de crédit. Quelle est la méthodologie? Quels sont les éléments de sûreté? Quels sont également aussi les ratios qu'on doit vérifier, analyser pour pouvoir accepter, octroyer un crédit à un client? Tout ce processus, on va vous les transmettre. Alors, si vous remarquez bien, ces éléments n'ont rien à voir en réalité avec la comptabilité mais l'audit. Mais on l'a mis pourquoi? Lorsque vous serez peut-être emmené à aller auditer, j'allais dire, une banque ou bien aller auditer certaines agences, il est important de pouvoir maîtriser le processus même d'octroi d'un crédit avant de s'assurer si les processus sont respectés ou pas. Vous comprenez? Donc, nous avons jugé essentiel de vous apprendre comment structurer un dossier de crédit. Et ça peut vous servir à plusieurs niveaux. Même si vous n'êtes pas banquier et que demain, dans votre activité personnelle, vous voulez solliciter, vous voulez soulever, vous voulez lever des fonds, vous savez naturellement comment structurer un dossier de crédit en bonne et due forme. Et pour certains qui ont l'esprit entrepreneurial, vous pouvez être même courtier même de banque, c'est-à-dire faire l'intermédiation entre les banques avec des particuliers qui souhaitent avoir du crédit en montant un dossier de crédit et faire l'intermédiation entre la banque avec le client. Donc, ce sont ces différents modules-là qu'on va vous partager pendant 3 à 4 mois. Et naturellement, chaque module, à la fin, vous aurez des évaluations. Les évaluations, ce n'est pas pour vous embêter. Chaque fois, on a des soucis avec les professionnels qui estiment que, bon, eux, ils travaillent déjà, ils n'ont pas le temps, ils veulent juste avoir... Non, non. On est tenu, avant de vous donner une certification, de s'assurer que les modules qu'on vous a partagés, qu'on vous a enseignés, vous avez naturellement assimilé ces différents modules-là. Donc, à la fin de chaque module, il y aura des évaluations et vous devez avoir une moyenne de 10 au moins avant de repartir avec le certificat en mode de forme. Et vous me direz, vous échouez. Si vous échouez, il n'y a pas de souci. Vous reprenez autant de fois que vous pouvez. Ce n'est pas payant. Dès que vous inscrivez, vous avez le temps de participer, j'allais dire de participer autant de fois aux évaluations jusqu'à ce que vous ayez moins de 10 avant de recevoir vos certificats d'expertise en audit et comptabilité bancaire. Alors, la formation, naturellement, chaque fois je le dis, au sein du cabinet, notre mission ne s'arrête pas simplement à faire une formation et disparaître. Non. Notre mission va dans le long et le moyen terme. C'est-à-dire, au-delà même de la formation, si aujourd'hui vous êtes chargé, vous êtes auditeur bien comptable des banques, nos formateurs seront à votre disposition pour vous épauler dans la prise de fonction, dans le coaching également aussi, pour vous permettre de d'avoir la confiance en vous jusqu'à ce que vous soyez autonome. Voilà, donc nous sommes là également aussi après la formation pour vous accompagner dans vos différents projets, dans le coaching, le conseil, éventuellement, quand vous aurez besoin de nous. Alors, tout ça va démarrer, la prochaine promotion va démarrer le 11 février, pratiquement dans 3 semaines. Comme je disais, nous sommes à la 6e promotion. À peine un an et demi que nous avons commencé la formation, nous avons pratiquement plusieurs personnes qui sont passées cette formation, qui sont retenues avec vraiment des compétences opérationnelles, avec beaucoup de témoignages satisfaisants. Raison pour laquelle le cabinet a décidé de reconduire cette formation. Et je peux vous garantir une chose,
c'est qu'au terme de la formation, si vous disposez, si vous voulez vraiment apprendre, je tiens à préciser, si vous disposez, parce que on a été confronté à des cas qui arrivent, des personnes qui payent la formation, mais qui ne sont pas assidus, mais en fin de compte, demandent à avoir un certificat. Ça, je le dis honnêtement, nous ne sommes pas un cabinet qui se permet de délivrer un certificat pour juste le plaisir des auditeurs. Parce que nous, en tant que cabinet, nous sommes agréés par l'État de Côte d'Ivoire et nous avons des obligations à remplir. Et à tout moment, pour quelque raison que ce soit, on peut perdre nos agréments. Donc, pour ceux qui ont les intentions de pouvoir procéder ainsi, là, je vous décourage directement. Si vous voulez vraiment avoir vos certificats, vous suivez la formation. La formation se fait directement sur Meet comme on le fait présentement. Ce n'est pas une formation qui prend assez de temps. On fait d'efforts pour ne pas abuser de votre temps professionnel. Donc, très souvent, on le fait les week-ends ou bien les jours ouvrables, mais à partir de 18h, 18h30 pour que vous soyez relax. Donc, quand nous faisons la formation, elle est en direct comme ça. Vous pouvez poser vos questions systématiquement aux différents formateurs. Vous pouvez également aussi, après, revoir les vidéos parce que nous enregistrons chaque formation de telle sorte qu'après, on puisse vous transmettre les vidéos et suivre autant de fois que vous souhaitez. Et naturellement, lorsque vous suivez les vidéos, que vous avez des questions, vous pouvez les relever et à la prochaine séance, soumettre ces questions-là à nos différents experts pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, la formation va démarrer ce 11 février 2023 et tout ça à seulement 400 000 francs. Et l'avantage qu'on donne aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité pour des questions théoriques. Pour ceux qui veulent payer entièrement, peuvent le payer d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez déjà payer de façon morcelée. 150 000 à l'inscription et le reste maintenant sur la durée de la formation. Donc, comme je l'ai dit, si vous disposez pendant ces 3 mois, par exemple, pratiquement de 2 à 3 séances maximum par semaine, vous répartissez vraiment avec une expertise dans le secteur bancaire en matière d'audit et également aussi de comptabilité. Donc, ce soir, voilà un peu de manière générale les informations que je tenais à vous donner sur le contenu de notre formation en audit et comptabilité bancaire. Et en même temps aussi, vous retenez la parole pour que s'il y a des questions, il y a des incompréhensions, des choses que vous ne comprenez pas, je puisse vous aider dans les explications. Alors, je vous avais dit d'entendre qu'on n'allait pas être long parce que c'est la fin déjà de la semaine pour certains, demain c'est la reprise. Il faudrait qu'on laisse les uns les autres pouvoir, je l'ai dit, passer un peu de temps en famille. Donc, on va aller maintenant éventuellement sur des questions. Je vais les prendre avant de donner les dernières informations liées à cette formation. Je suis maintenant à vos dispositions. Madame Diakité, apparemment, vous avez des difficultés avec votre connexion. Parce que un peu, je vous vois, après vous êtes déconnecté. Est-ce que vous nous entendez, Madame Diakité? Oui, Monsieur Guestin, effectivement, j'ai un souci avec ma connexion là. Oh là là, c'est vraiment dommage. Comment ça va, Conakry? Ah oui. Oui, ça va, on ne se plaint pas. C'est parfait, c'est parfait. Alors, donc, j'espère que vous avez suivi un peu Ouais. déjà les contenus de la formation. Oui, je suis en train de revoir ça là. Ok, J'ai l'image en face, au fait. ok. Donc, Mais est-ce que vous avez reçu la fiche technique? je l'ai un peu. Vous avez la fiche technique? Vous avez reçu la fiche technique de la formation, nous dites là? Non, Ah, ok, c'est pas bien grave. J'ai votre mail après, je vais vous envoyer ça. il n'y a pas de souci alors. Alors, donc, je teste sur les questions. S'il y a des questions, monsieur Sedouba, monsieur Joël, monsieur Dimi, monsieur Zaou, monsieur Garba, monsieur Mansou, s'il y a des questions, vous pouvez aller. Alors, monsieur Joël, allez-y pour votre question. Oui, rebonsoir à vous et déjà, je vous dis à nouveau merci pour cette présentation qui est claire pour moi, un peu comme celle d'hier concernant la technique bancaire. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible pour moi de suivre les deux formations simultanément? Parce que c'était un peu ça Oui, mon oui. objectif. Est-ce que ça ne va pas trop m'embrouiller au niveau de Non, l'apprentissage? Est-ce ça ne que va je pas vous pourrais embrouiller. facilement assimiler? Ça ne va pas vous embrouiller. Puis, il y a un autre avantage. Il y a un avantage de coût. Quand vous faites les deux formations, ça va vous revenir un peu moins cher parce que si vous remarquez bien, monsieur Joël, vous verrez qu'il y a des modules ici que vous Oui, verrez en technique bancaire. C'est pas si vous faites attention. Il y a des modules similaires tels que d'accord. la gestion bancaire. Vous verrez la gestion bancaire dans le module de technique bancaire qu'on a eu à faire hier. Vous verrez également aussi la conformité en technique bancaire. Donc, ces deux modules-là sont à cheval de ces deux formations parce qu'on estime que c'est nécessaire pour ces deux formations. Donc, naturellement, il y a une réduction de coûts lorsque vous faites ces formations. Et il n'y a pas de connivence, il n'y aura pas de connivence entre ces formations. C'est assez relax, à des heures carrément différentes et ça n'a pratiquement rien à voir tel que l'audit et la comptabilité.
Mais tout ce que nous allons vous demander simplement, c'est d'être vraiment assez disposé, disponible. Parce qu'une chose est de payer une formation, mais une chose est de pouvoir suivre la formation. Ça, il faut que je sois honnête avec vous. Sinon, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Et l'autre avantage que vous avez encore, c'est que chaque formation est enregistrée. Ça veut dire, même si vous avez été distrait un peu, on vous envoie les vidéos. Vous pouvez relire encore les vidéos, relevez vos questions, vos incompréhensions. À la prochaine séance, on commence avec les questions. Et après ça, on continue. Voilà comment on procède. Il n'y a D'accord. vraiment pas de souci à ce stade-là. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Déjà, pour la réduction des prix, je vais échanger avec qui? C'est vrai que j'ai échangé avec l'une de vos collaboratrices où on n'a pas vraiment parlé sur cet aspect-là. Ok. Elle, Je sais pas, c'est pas, c'est elle n'est avec pas vous que je vais totalement, échanger elle pour la n'est pas totalement réduction. habilitée à le faire. Je pense que tout à l'heure, je vais vous laisser un numéro dans le chat, D'accord. dans le chat, pour qu'on puisse vous donner les informations, Ok, notamment sur la réduction qu'il y a lorsque vous faites cette information-là. Tout à l'heure, vous verrez le numéro dans le chat. Également aussi, si vous avez c'est un numéro WhatsApp, donc à tout moment, vous pouvez changer. Également aussi, d'accord, ça vous pouvez marche. également aussi nous laisser un mail sans difficulté. 719, 23, 85, 33. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions D'accord. levées. Monsieur Jimmy Basséné, allez-y. Voilà, merci pour la présentation et merci de m'avoir donné la parole. Tout à l'heure, en répondant à M. Joël, vous avez répondu à la question que je voulais poser. C'était par rapport aux heures. Maintenant, comme vous avez dit que comment ça s'appelle, les vidéos seront envoyées, donc ça veut dire que même si on rate le direct, on pourra toujours revoir Bien sûr, le cours bien après. sûr, bien sûr, Donc, bien sûr, mon inquiétude, bien sûr, bien sûr, ok. bien sûr. Si vous ratez le direct, vous avez Donc, c'est bon. la vidéo qui est enregistrée qu'on vous envoie, comme je l'ai dit. Mais c'est à vous maintenant de faire l'effort de voir la vidéo avant la séance qui vient. Là, ça vous permet déjà de vous familiariser, préparer les différentes questions. Et puis, bon, il n'y a pas de souci, hein. Donc, monsieur Joël, vous pouvez également me laisser votre numéro WhatsApp dans le chat. Je vais vous prendre après vous contacter directement. Donc, il n'y a pas de souci à ce stade-là. Vous pouvez à tout moment revoir les vidéos. Alors, si c'est possible, on va passer à monsieur Traoré, qui a également aussi la main levée. Monsieur Traoré Sekouba, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon inquiétude, c'est de savoir, est-ce que vous donnez les cours de comptabilité et gestion? C'est vrai, j'ai suivi la formation, hein, mais c'est en BTS, donc je souhaiterais avoir une licence dans cette formation. Oui, nous avons l'agrément d'État pour faire des formations diplômantes. Ça va commencer cette année, notamment dans le mois de mars. On va commencer avec des licences en comptable, des licences en banque. Je pense qu'il y a avec les deux licences-là qui existent. Donc, si vous voulez, vous nous laissez votre mail comme d'habitude. Au moment venu, on va vous envoyer tout ce qui est comme information nécessaire. Voilà, donc il n'y a même pas de souci à ce stade-là. Donc, on a commencé effectivement des formations diplômantes. Ça, c'est une formation certifiante. Les autres sont des formations diplômantes. Voilà, donc nous sommes en train de finaliser tout ce qui est comme des démarches administratives pour vous envoyer les informations de manière claire. Mais pour l'heure, il y a encore quelques petits éléments qui ne sont pas encore totalement levés par la direction, donc je ne peux pas pour l'instant aborder, mais je peux vous garantir que cette année déjà, on aura des diplômes disponibles en comptable et gestion et également aussi en banque. D'accord, merci. Je vous en Je vous enverrai le numéro et le mail. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, autre question, monsieur Joël, encore la main levée ou bien c'était depuis la première main levée? Monsieur Joël, votre numéro c'est juste, il y a l'impression qu'il y a un surplus ou bien je me trompe? Je vois pratiquement 9 chiffres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Monsou? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Zaou, est-ce qu'il y a d'autres questions à votre niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais apporter ces éléments additifs là qui seront une fois encore de plus, je peux vous assurer que
au thème de la formation, naturellement, ce sont les compétences opérationnelles qu'on va vous partager, les connaissances assez pratiques qu'on va vous partager durant ces 3 à 4 mois de formation. Et une fois de plus, tout ce qu'on attend de vous, c'est de la discipline, de l'organisation. Voilà, simplement. Nos formateurs également seront aussi à votre disposition pour toutes les questions nécessaires aux besoins, pour apporter des éléments de réponse à toutes vos inquiétudes. Alors, nous commençons le 11 février. Les inscriptions ont déjà démarré. Très souvent, la question qu'on nous pose, c'est de savoir quand est-ce que les inscriptions prennent fin, quand est-ce que ça commence. Les inscriptions ont déjà commencé et prennent fin lorsque le quota, le nombre, l'effectif est atteint. C'est-à-dire, normalement, l'audit, je pense qu'on va 10 par promotion, si je ne me trompe pas. Donc, lorsque l'objectif quantitatif est atteint, les inscriptions se ferment. Pour des raisons d'organisation, de bonne organisation, tous ces différents trucs, on se permet de ne pas prendre des effectifs pléthoriques pour permettre à chacun vraiment de retourner avec la connaissance recherchée, voilà, comme promis lors de cette présentation. Donc voilà ainsi présenté le contenu. Monsieur Maxime Dagbeto, comment vous allez? Je vais bien, très bien, monsieur le formateur, mes meilleurs vœux. Oui, bonne année, monsieur Maxime. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Monsieur Maxime a été un auditeur technique, bancaire et financier. Merci. Le plaisir est partagé, hein, le plaisir est vraiment partagé. Je suis très ravi de vous rejoindre encore avec ce module de formation très intéressant que vous nous proposez. Je suis persuadé qu'on sera satisfait comme la dernière fois. Il n'y a pas de souci, monsieur Maxime. Vous pouvez être rassuré. Le cabinet a la lourde charge d'apporter une formation pratique à nos auditeurs. Donc, la même manière, vous avez été satisfait en technique bancaire, croyez-moi, peut-être celle-là encore sera encore plus. Et surtout, je suis heureux de vous revoir encore en 2023 en bonne santé. Sachez que ça fait vraiment plaisir d'avoir un visage familier lors de ces présentations. Merci encore pour votre présence, monsieur Maxime. Merci infiniment. Merci à vous. Donc, comme je disais tantôt, nous allons démarrer cette formation à partir du 11 février 2023. Donc, c'est déjà l'occasion de pour tout un chacun, pour tous ceux qui veulent participer à la formation, de déjà finaliser les inscriptions déjà. Mais bien avant, lorsque nous avons transmis les différentes fiches techniques, il y avait une fiche d'inscription qui accompagnait les fiches techniques. Vous pouvez déjà les remplir, nous envoyer, pour qu'on puisse vous prendre en compte déjà comme des et vous envoyer les premiers supports. Ce sont des programmes, ça c'est un programme qui est assez long. D'accord. Il est plus long que la formation en technique bancaire. D'accord. Voilà, donc déjà avoir les premiers supports, ça vous permet de vous familiariser déjà aux informations avant le début effectif. Voilà, avant le début effectif. Donc voilà un peu déjà. D'accord, merci à vous. Monsieur Joël, vous avez une question apparemment, allez-y. Monsieur Joël Bilongo. Ok, ça marche. Donc, c'est vrai que M. Maxime est arrivé un peu en retard, mais on était pratiquement au thème de cette présentation. Simplement 30 à 45 minutes pour donner des informations sur le déroulé, sur les aspects administratifs du déroulement de la formation. Moi, je vais vous dire grand merci. On vous sait très occupé avec vos différents emplois du temps. Vous faites toujours un effort d'être présent lors de nos différentes présentations. On vous dit infiniment merci. Merci d'être là. Et surtout, nous serons encore très heureux de vous revoir pour la formation qui va démarrer le 11 février. Madame Diakité, je vais vous appeler. Oh là là, elle est repartie encore. Je vais vous appeler directement sur WhatsApp pour vous donner des informations parce que là, vous avez des difficultés à vous connecter. J'ai votre contact, donc il n'y a pas de souci. Donc, merci à M. Chedouba, merci à M. Joël, merci à M. Dini, merci à M. Monsou, M. Zaou, M. Maxime, merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour le début de la formation le 11 février 2023. Portez-vous bien et surtout bon début de semaine à vous. Merci.